Ok, on commence une nouvelle partie de Shadowrun Crossfire avec nos 4 compères de la mission précédente, c'est-à-dire Sid l'orc, le samouraï des rues, Anna la mage, troll, Carmen l'humaine, face, et le Decker, l'ex, elfe. Voilà, chacun a son deck, hein, c'est 7 cartes. Donc pour rappel, hein, la seule différence entre les différents decks, c'est uniquement la carte associée au rôle. On en a 4, les autres, on n'en a qu'une. Donc voilà, leurs sous, chacun a ses sous. Hein, donc 2 pièces, 1 pièce, nuyen, 3 et 4. Leur santé de départ. Et voilà. Ensuite, la petite mission, c'est la deuxième. La deuxième, qui pareil n'est pas dans le jeu, hein, que j'ai sorti, je ne sais plus, sur Internet. Alors, Monsieur Johnson vous a embauché pour livrer un mystérieux colis à un employé d'Universal Omnitech. Perdez-le et vous pourrez oublier votre paye, tout comme votre réputation. Pas d'amélioration nécessaire. Alors, je crois que nous, on avait gagné 2 karma, il me semble, hein, mais qu'on n'a pas utilisé, donc... hein. Objectif de la mission, l'équipe doit livrer son colis coûte que coûte. Si le runner en charge du colis est choqué ou en état critique, la mission est un échec. Choqué, critique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On a... qu'est-ce que je voulais faire? Oui, ensuite, il y a marqué. Le groupe choisit le runner qui porte le colis. D'accord. Le runner qui portera le colis, je considère que c'est celui qui aura le plus de points de vie. Donc c'est Anna. Anna portera le colis. On dit que c'est toi qui auras le colis. Ouais, on va te le mettre ici, allez. Voilà, Anna portera le colis. Retirer du deck obstacle normal toutes les cartes dont la valeur en nuyen est supérieure à 5. Donc je l'ai fait déjà. Donc ça représente tout ça là. Ensuite, mélanger le deck et ne conserver qu'un nombre d'obstacles égal au nombre de runners multiplié par 3. Le deck obstacle difficile n'est pas utilisé. Chaque joueur choisit une carte runner et un rôle. Ensuite, décide qui est le premier joueur. Bon, ce sera tout comme la dernière fois. D'abord Sid, Anna, Carmen et Lex. Chaque joueur, puis révéler un obstacle pour chaque runner. Placer le premier obstacle en face du runner dans la couleur du rôle correspond à la couleur de l'obstacle. Placer les autres dans le sens horaire. Finir, piocher une carte Crossfire. Obstacle. La mission ne se joue qu'en une seule scène. Au début de chaque phase, donc chaque fin de tour, hein, quand on pioche en fait la carte Crossfire, hein, qu'est-ce qu'il fait? Piochez un obstacle et placez-le devant le runner portant le colis. À chaque tour, un runner peut décider de prendre le colis à son partenaire. Cependant, et par ordre d'importance, la moitié des obstacles arrondis au supérieur qui font face au précédent porteur se déplacent vers le nouveau possesseur du colis. Voilà. Donc, il n'y a rien, il n'y a rien. Si le runner qui porte au moins le colis possède encore au moins un PV lorsque le dernier obstacle du deck est vaincu, alors l'équipe a livré le colis. Et la mission est réussie. Voilà, livraison, c'est ça. Bon, c'est un deuxième scénario un petit peu plus compliqué que le premier, hein. Et puis, on va voir si on y arrive. Alors après, j'ai regardé rapidement le livre, hein. Et ce qui est bien, c'est qu'à un moment, à la fin du livre, il nous explique quand même chaque carte, en fait, par rôle. Parce que dans le marché noir, finalement, on n'a que 6 cartes de chaque rôle, hein. Enfin, que 6 cartes. On peut trouver, pour chaque rôle, 6 cartes seulement. 6 cartes seulement. Donc, il y a les explications un petit peu de tout, et quand je l'ai lu, j'ai l'impression qu'au dernier scénario, j'ai dû me tromper pour une carte. C'était la carte prise d'icône, en fait.
prise d'icône, a priori, il y a marqué que la capacité d'ajouter des dégâts d'une couleur supplémentaire est fonction de la couleur des cartes déjà jouées lors de l'étape infliger les dégâts. Si vous avez joué une autre carte Akin pendant ce tour, quel que soit avant ou après la prise d'icône, vous bénéficierez des dégâts supplémentaires. Et alors, d'après ce que je dis, j'ai l'impression que pour infliger des dégâts rouges, il aurait fallu que je jette avant ou pendant une carte rouge. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. On verra si on tombe sur la carte. Et puis surtout, il faudra que je vérifie un petit peu de temps en temps si je ne me trompe pas au niveau des cartes, quoi. Donc, on nous a dit qu'il fallait exactement, je crois que c'était marqué, multiplié par 3. Voilà. On prend que donc 12 cartes obstacles normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, ça je les remets là. Donc on a nos 12, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, nos 12 obstacles qu'on va positionner là. On mélange notre petite Crossfire. Crossfire, ouais, donc finalement, dans le marché noir, il n'y a pas tant de cartes différentes. Hein, il y en a en tout, sur ce gros paquet, en fait, il y a 6 fois 4, 24 cartes différentes, en fait. Il y a 24 cartes différentes, alors je ne sais pas en combien d'exemplaires sont chaque carte, hein, mais j'ai compté tout, il y a 60 cartes, a priori. 60 cartes, donc divisé par 24, ça tombe pas rond, mais... oui, divisé par 24, ça tombe pas rond. Je sais pas trop... Bon, il y a peut-être des cartes un peu spéciales. Donc on met nos 6... Ah bah voilà, pile on tombe sur prise d'icône. Parce que j'ai vu, alors, si vous avez joué une carte Akin à n'importe quel moment lors de ce tour, inflige également, et là il y a marqué plus, et c'est peut-être ce plus, alors que d'abord il y a marqué, d'habitude il y a marqué dégâts, alors que là il y a marqué plus. Alors je me demande si voilà, si on a joué une carte noire, ça nous fait plus un pistolet. À voir. Donc on met nos cartes, une, ah bah, 2 fois la même, 2, 3, 4, ah, celle-ci on l'avait pas vue lors du précédent scénario, et c'est 6. Alors ça c'est des armes plutôt pour Sid, hein, qui vaut 4. Les autres cartes armes jouées lors de ce tour infligent plus un dégât normal à chaque obstacle et au boss auquel elle inflige des dégâts. Ouais. Plus un dégât à chaque obstacle et au boss auquel elle inflige des dégâts. Ouais. Ouais, bizarre. Je regarde vite fait. Autant en profiter. Autant en profiter. Donc, armes. Alors, si je prends katana, est-ce qu'il y a décrit quelque chose de spécial? Si vous jouez plusieurs katanas pendant votre tour, vos cartes armes non katana bénéficieront de chacun d'entre eux. Si les dégâts s'ajouteront alors rapidement. Chaque +1 a un effet sur les autres katanas que vous jouez pendant ce tour, mais un katana ne produit aucun effet sur lui-même. Le +1 a un effet sur les autres katanas que vous jouez. Oh, ça a l'air d'être... Ouais. Et celle-ci, qu'on n'avait pas vue non plus. Celle-ci, qu'est-ce qu'on nous dit? Par contre, on n'arrive pas à bien voir. Voilà. Alors, dégâts, 1, infliger les dégâts du Remington, à chaque boss ou obstacle faisant face à même un runner.
faisant face à même un runner. Infliger les dégâts à chaque boss ou obstacle faisant face à un même runner, je pense. Hein. On va regarder. Le Remington, qu'est-ce qu'il nous écrit là? Vous déterminez à quels obstacles le Remington inflige les dégâts lorsque vous infligerez les dégâts. Lorsque l'étape commence, vous choisissez un runner et la Remington inflige des dégâts à tous les obstacles et à tous les boss qui font face à ce runner. Utilisez des marqueurs afin de différencier ceux du Remington. Si vous jouez un katana pendant le même tour qu'un Remington, les dégâts infligés à tous les obstacles et aux boss sont augmentés. Waouh. Ok. Bon, et après... ouais, ok. Bon, bah c'est bon. C'est bon. Allez, on va considérer... Et alors ici, c'est choisissez un autre runner. Ce runner pioche immédiatement une carte, puis joue une carte. Et là, sort requis. Vous ne pouvez acheter cette carte au marché noir, à moins d'avoir joué une carte sort pendant votre tour. Vous pouvez défausser votre main. Si vous le faites, piochez autant de cartes que de cartes défaussées. Voilà. Ok. Donc on mélange nos petits... Chacun ce deck. Alors les armes là, c'est un petit peu compliqué leur truc là. Bon, on verra quand on va réutiliser. Allez, Anna, on mélange tes cartes. Sid. Bon. On mélange tes cartes. Et Lex, tu vois, tu vas pouvoir prendre de la carte, toi. Peut-être 2 comme ça, c'est peut-être pas mal. Peut-être que d'ici là, on aura, comment dire, amélioré un petit peu le marché. Donc on a dit, ben, on piochait autant. Un bleu, donc c'est... Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y a une révélée? Non. Adepte corporatiste. Ah bah celui-là on l'a déjà eu. Bon, un dégât. Vous ne pouvez ni vous soigner, ni soigner d'autres runners. Ah bah c'est exactement le même que la... Il me semble que la première. Donc toi, vous ne pouvez pas acheter de cartes. Ok. Donc toi, ah bah pour l'instant on est en face, ça c'est pas mal. Ensuite, toi par contre tu te retournais. Chaque runner place les 2 premières cartes de son deck dans sa défausse. Si un runner possède au moins 2 cartes dans son deck, moins de 2 cartes dans son deck, il ne mélange pas sa défausse avec son deck afin de défausser les cartes restantes. D'accord. Alors, ça, on va le faire. Et dernier, oh, bah c'est encore du bleu. Adepte du feu. Donc là, il n'y a pas de... Ils savent ce qui brûle, combien de temps ça brûle, et même la température des flammes. Ils savent comment le déclencher, le répandre et l'arrêter. Ce sont des artistes du feu. Ouais, bah... Nous, on ne veut pas trop les rencontrer. Alors, déjà, je pense qu'il fallait peut-être piocher nos cartes. Je regarde vite fait dans la règle si les cartes, on les pioche, mais je pense, oui, on va les piocher allez, déjà avant. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Toi, 3 cartes. 1, 2, 3. Toi, 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ok. Et enfin, Sid. Sid, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. Alors ensuite, il y a bien marqué, si je regarde cette humaine, cette carte-là, retournez chaque runner, place les 2 premières cartes de son deck dans sa défausse. Alors, je les mets dans quel sens? Non, 1, 2, 2, ok. Toi, de toute façon, c'était 2 cartes, c'est clair. T'en as que 2, voilà. Toi,
1, 2, c'est bon. Et l'ex, 1 et 2. Ok, c'est bon. Voilà, on recommence. Donc j'ai bien déposé toutes les cartes, il n'y a pas eu de problème de... Si un runner possède moins de 2 cartes dans son deck. Voilà. Donc après, eh ben, on va commencer. Ouh, c'est vraiment super, super serré. Ouais, c'est... Alors, je vais peut-être essayer d'aérer un petit peu en remontant un peu ça. Même si les deux personnages vont... Voilà. Les petits decks, on les remonte aussi. Comme ça, on a nos persos qui sont là. Ça, c'est un petit peu plus aéré au niveau des cartes. Voilà. Et notre carte Crossfire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, défense renforcée. Le premier obstacle auquel un runner inflige des dégâts lors de son tour nécessite plus 1 dégât pour franchir le premier niveau non franchi. Bon, on n'est pas à Crossfire 4. Hein. Alors, le premier obstacle auquel un runner inflige des dégâts lors de son tour nécessite plus 1 dégât normal pour franchir le premier niveau non franchi. D'accord. On va mettre ça là pour la garder. Donc ça veut dire que si je veux éliminer ça, il me faut du bleu plus un incolore. D'accord. Bon. Alors, bon, bah, c'est Sid. Allez, Sid, tu commences. C'est pas toi qui as le colis. C'est pas toi qui as le colis. Donc toi, tu as quand même 5 cartes. 5 cartes. Bon, toi, tu pourrais pas... Enfin, du moins, tu pourrais passer un niveau. Celui-là, on ne pourra pas l'attaquer. Et d'ailleurs, tu pourrais même pas passer un niveau, il faut 4. Il faudrait que tu utilises tout ça. Après, 2, tu pourrais utiliser ça. Rouge, tu pourrais utiliser ça. Ouais, à tout, tu pourrais tuer lui. Pas trop mal, ça. À tout, lui, il pourrait mourir. Puisqu'en tout, il faut 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 5 cartes, dont une rouge. Donc toi, tu pourrais te débarrasser éventuellement. Et on ne peut pas acheter de cartes, hein, donc ça, c'est pas mal. Donc toi, tu pourrais faire ça. Par contre, tu vas te prendre 2 dégâts. Toi, malheureusement, tu n'as que 3 cartes. 3 cartes, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec tes 3 cartes? Tu as une bleue. Le premier obstacle auquel un runner inflige des dégâts lors de son tour. Ah non, lors du tour. Ah oui, donc tout le monde va devoir faire ça. Donc tu vas pouvoir sauter le bleu peut-être. Ouais, sauter le bleu. Ouais, avec tes 3 cartes, là tu pourrais passer 2 niveaux. Tu pourrais passer 2 niveaux ici. Et toi tu as... ça c'est tes cartes. Avec tes 4 cartes... 4 cartes, non, là tu pourrais pas, il faudrait en passer... Il faudrait... 4 cartes, bon, le bleu tu peux le passer, bleu et blanc tu peux passer, mais après les 3 dégâts tu peux pas. Et là-bas il en faudrait 4, donc ça... et là-bas 3. Ah, 3 plus 5, 4, on pourrait passer un niveau. Par contre il fait 2 dégâts lui là-bas. Hein. Ok, ok... Donc toi, a priori, l'idéal, ça serait que tu passes peut-être ce niveau-là, à utiliser 2 cartes. Après, par contre, tu peux plus faire grand-chose. Hein. Au moins, tu prendras pas de dégâts. C'est celui-là qui donne 4 dégâts. Ou alors, tu passes tout le niveau là-bas. Ouais, c'est peut-être pas idiot. Pour toi, et toi, tu te prends un dégât, t'as que du rouge, hein, t'as rien. T'as pas de bleu.
pas de bleu. Par contre, tu as du vert. Du vert, 4 dégâts, 4 dégâts. Il faudrait que tu en mettes 5 là, pour avancer. Donc, c'est pas possible. Donc, toi, tu vas pas faire un lourd. Hein. Toi, tu pourrais passer un niveau. Bon, voilà, allez, on part. Donc, Sid. Allez, Sid. Là, on pourrait peut-être s'en débarrasser quand même. J'avais dit qu'on se débarrassait de ça. Alors, si Sid, il s'enlève ces 4 trucs là-bas. Il en reste 4. Après, il peut mettre une rouge ici. Une rouge. Ça peut être pas mal. Ou alors, il se garde 2 cartes. Allez, bah, Sid, il fait ça. Il se met 4 dégâts. 4 dégâts. 4 dégâts pour là. Plus une rouge. Qu'il essaie de coller là. Ok. Donc, Sid. 4 dégâts. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser plutôt ça. Je préfère des petits jetons comme ça pour les cacher. Voilà. 4 dégâts plus le rouge. Hein, c'est bien ça. J'avais mes 5 cartes. Ouais. Mes 5 cartes, par contre, bing, pas de chance. Sid, il se prend 2 dégâts. Avec une pièce, il ne peut absolument rien acheter. Anna. Anna, elle continue. Anna, on avait dit qu'elle pouvait peut-être faire ça. Ou alors, on élimine celui-là. Parce qu'au prochain tour, elle va se rechoper un. Ah, ouais, au prochain tour, elle va s'en rechoper un. Donc là, elle pourrait se faire ça. Et puis, bah, et puis peut-être mettre un dégât là. Ouais, on fait ça. Allez, Anna, 2 dégâts ici. Pour passer le premier niveau. Et un vert, un dégât simple ici. Pour passer un niveau à... Ah, ou alors c'était... Ah, non, 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 peut-être pas alors. Attends, parce que, non, non. J'avais 3 cartes, hein, j'avais 3 cartes. Donc le plus simple, c'est peut-être d'éliminer ça. Donc 2 dégâts pour celui-ci. Le bleu, ah bah non, je peux pas, ouais, c'est le bleu. Ok, donc bon, non, non, je voulais éventuellement passer un niveau, mais je peux pas parce que ici il me fallait un bleu. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, elle se prend un dégât, la pauvre. Ok, ah, Carmen, qu'est-ce que tu nous fais? 4 cartes, 4 cartes, 4 cartes. Un bleu, un noir. Ou tu tues celle-ci. Ah oui, oui, et tu pouvais acheter des cartes, oui, mince. Est-ce que tu achètes des cartes pour 2? Ben non, tu n'achètes rien. Toi, est-ce qu'on tue celui-là pour gagner des sous quand même? Ou alors on tue celui-là, on gagnera plus de sous. Allez, on tue celui-là là-bas. Ah oui, noir, une. Donc, hop, avec ça et ça. Non, 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 non. Non, parce que ça, je peux le passer, le niveau. Donc, j'avais dit ça et ça pour éliminer celui-là. Donc celui-là, qui c'est qui l'a passé là, le niveau là? C'est toi qui t'es passé de niveau? Non, c'est pas possible. T'as pas passé de niveau. Petite erreur là.
toi, tu n'as pas pu passer non plus, vu que tu avais ton fameux bleu. Donc là, non. Toi, tu peux pas. Oui, d'accord. Toi, tu as tes 4 cartes. Voilà, 4 cartes. On recommence. Donc, on a dit un bleu, ouais, un bleu, un rouge, ouais, un bleu, un rouge pour passer le premier niveau. Un noir. Ouais, un noir pour passer le dernier niveau. Donc, celui-là, il est... Et il nous rapporte... Et il nous rapporte... Il nous rapporte 5 pièces. Donc, ça fait 2 pour toi. Et puis, 1 pour chacun des autres. 1, 2. C'est quand même pas mal de commencer à éliminer des persos. Et il me reste une carte. Il me reste une carte à laquelle je peux rien faire parce que ça, c'est du bleu. Et je l'ai utilisé, donc je la garde. Maintenant, oui, j'ai pas pioché mes cartes. S'il n'a pas pioché. S'il, une, deux. Ok. Eh ben, une, deux aussi. Ok. Toi, tu pioches tes cartes. Donc, une, et on remélange. Voilà. Une, deux. Oh bah, 3 rouges. 3 rouges, toi. Et qu'est-ce que tu achètes? Parce que tu as du 5. Eh ben, tu vas peut-être acheter celle-ci, là. Celle-ci paraît pas mal, quand même. Plus c'est ta couleur. Choisissez un autre honneur. Sur un honneur, piochez une carte. Immédiatement une carte, puis joue une carte. Ça, c'est bien. Donc, ça me fait dépenser quand même 4 jetons. Voilà. Donc, tu as quand même 4 cartes en main. Ça, c'est bien. Et Lex. Et par contre, oui, je n'ai pas... backdoor. Alors, backdoor, c'est pareil. Je crois que c'est pas trop compliqué. Donc, il y a du soutien, il y a des dégâts. Annuler toutes les capacités d'un obstacle pour le reste de la partie. Ah ouais. Dégâts, 2 points. Vous voyez, là, c'est 2 points. C'est pas marqué plus. Ouais. Voilà, je remets ma carte. Donc, toi, tu as 4. 4, bah, tu pourrais tuer celui-là. Je pense qu'on va tuer celui-là. Ah non, ah oui, 1, 2, 3, 4. Ok, tu dépenses tes 4 pour tuer celui-là. Par contre, j'ai pas noté, mais tu prenais un dégât. Donc 4. Mais tu peux pas acheter... Ah bah mince, oui, tu pouvais pas acheter de carte, toi. Ah. Non, tu pouvais pas acheter de carte, donc tu reprends tes 4 pièces. Voilà, tu reprends tes 4 pièces. Donc toi, tu le tues. Ok. Tu le tues, c'est bien parce que elle va s'en reprendre un. 4 pièces, donc 4 pièces chacun. Une pièce chacun. 1, 3, 4, 5. 2, 3. Et il me manque encore une petite pièce. Une petite pièce de 1. Voilà, qui c'est qu'on n'a pas eu? Je sais plus. On avance bien. 3. Ouais, c'est ça. 2. Toi, tu avais une pièce, on en a tué 2. Ouais, c'est ça. Toi, tu avais 3 pièces. Tu en as tué 1, plus 1, plus les sous, c'est bon. Et toi, tu avais 4 pièces et on en a tué 2. Ouais, c'est bon. Alors maintenant, toi, tu as moins de 2 cartes, donc tu pioches une carte. Puis après, on mélange. Et 2 cartes. Ok, tu as ça. Maintenant,
Maintenant, donc ça c'est fait. Maintenant tu peux acheter. Eh ben, tu vas acheter une prise d'icône à 2. On va renouveler. D'accord. Voilà. Donc là, c'est la fameuse prise d'icône où on voit plus. Donc à mon avis, je vais essayer de jouer comme ça. C'est-à-dire qu'il faudra que je donne quand même un dégât de ce type, quoi. Mais je peux le transformer en incolore, hein. Donc pour 2, j'ai ça. Je me récupère un backdoor. Backdoor, c'est supprimé pour toute la partie. Est-ce que je prends pas encore un comme ça, quoi? Ou à 4, un comme ça, là? Parce que là, j'enlève le texte d'une carte, mais bon, ça vaut pas le coup. Ça n'a pas l'air assez rapide. Est-ce que je prends ce 4? Là, il faut avoir joué du sort. Mais bon, il me semble que j'ai joué du sort quand même. Les manas, c'est du sort. Ça vaut 4. Le Remington, là. Alors, Remington. Infliger les dégâts de Remington à chaque boss faisant face à un même runner. C'est quand même pas mal, ça. Mais il n'y a pas de boss. A priori, il ne va pas y avoir tant que ça d'ennemis. Faites jouer à la fin. Sans soutien. Annuler toutes les capacités d'un obstacle pour le reste de la partie. Et dégâts 1. Prise d'icône. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Allez, encore. Pour 2. Pour 2. Je renouvelle le parc. À 3, j'ai plus assez pour brancher. Brancher, c'est pas mal aussi. C'est lors de votre tour, lorsque vous... Alors, c'est une carte qui inflige quand même un dégât. Vous pouvez jouer des cartes. Lorsque vous pouvez jouer des cartes, vous pouvez défausser une carte afin de récupérer brancher de votre défausse pour la remettre dans votre main. Lorsqu'elle est jouée, elle n'est pas placée encore dans la défausse. Ouais, il faut vraiment attendre qu'elle soit dans la défausse. Ok, donc c'est bon. Par contre, il m'inflige un dégât. J'ai pas acheté, il n'y a rien à 2. Donc celle-ci, ben, elle disparaît. Enfin, elle disparaît. Elle disparaît pas vraiment parce que on est niveau Crossfire. Voilà, niveau Crossfire 1. Nouvelle carte. Alors, je regarde. Est-ce que c'est au début de chaque phase? Au début de chaque phase, piocher une carte obstacle. Ok, et placez-la. Alors, voilà. Ou un technodrain soudain. Tu n'as jamais eu la sensation que la résonance avec laquelle tu es en train d'interagir s'engouffre brusquement dans ta gorge, te coupe le souffle et commence à te pomper la vie? Non. T'as de la chance alors, parce que ça craint grave. Ah oui, ça craint grave. Voilà. Ah, c'est pas ça. Ah non, il est là, le crossfire. Crossfire, grenade. Ah bon, on est déjà tombé dessus l'autre fois, là. Le samouraï des rues choisit un runner. Ce runner subit 2 dégâts. Infliger 2 niveaux consécutifs de dégâts à chaque obstacle faisant face à ce runner. Ouh, bah, on a encore un peu de chance, hein. C'est exactement les... Il me semble. La carte qui était là et la carte là, sont les mêmes. Donc là, à 2 dégâts, ça c'est pas mal quand même, hein. Par contre, tu subirais donc 2 dégâts. Bah, en fait, il n'y a que lui, hein. Donc toi, tu prends 2 dégâts. Et toi, tu te prends 2 dégâts. Voilà. C'est pas mal, ça.
quand même pas mal. À nous. Toi, t'as que ça. Fou, le vert, tu vas pas pouvoir. T'as pas un truc soutien. Toi, t'as pas... Personne n'a du soutien vert, là, qui pourrait... Si j'avais pris cette carte, là, j'aurais pu... Soutien. Ouais, tu vas encore te prendre un dégât. Bon. Et toi, ben, malheureusement, Samouraï des rues, tu ne fais absolument rien. Tu ne fais rien, tu ne peux rien faire. Donc, tu ne fais rien. Tu pioches 2 cartes. 1, 2. Ok. Et tu peux acheter à 3. Bah, tu vas acheter le Remington. Hein. Allez, à 3. Prochain tour. Agent d'extraction. Ah, il y a du d'équerre là. Récupérez une carte à King de votre défausse et remettez-la dans votre main. Ah, c'est bien ça. C'est super ça. Carte à King. Hein. Donc plutôt pour toi. Hein. Mais ça vaut 4. Il va falloir tuer toi. Donc t'as pas pris de dégâts, ça c'est bien. Toi. Toi tu peux rien faire. Ah si, tu peux faire passer un niveau là-haut. C'est tout. C'est tout. Tu te prends un dégât ou tu descends à 3 là. Si j'ai pas de carte de soin, il va falloir que Sid... c'est pas du soutien, j'ai pas du soutien. Non, il n'y a pas de soutien. J'ai pas acheté de soutien. Ouais, Sid... alors, une... Il m'en restait 1, 2, 3. Voilà. Avec mes 4 pièces, 4 pièces, 4 pièces, qu'est-ce qu'on peut acheter? Ça, c'est pas mal, ça vaut 3, ça. J'ai pas joué de sort. Si, j'ai joué une carte sort, en fait. Ça, mana, c'était du sort. Hein. Donc, c'est bon. Je peux l'acheter. Je vais l'acheter à 4. Hein. Un, 2, 3, 4, allez. Ça me fera une carte en plus. Voilà. Tu as pris ton dégât. Ouh, tu es à 2. Il va falloir... Oh, il n'y a pas de verre, hein. Heureusement, il y a toi là-bas qui va pouvoir. 3, 3, 3. Toi, tu peux tuer le tien. Bah, de toute façon, tu vas tuer le tien. Tu n'as que ça à faire. Alors, toi, tu pourras prendre le... Bon, 3. 1, 2, 3. Donc, tu le tues. Ça, c'est bien. Comme ça, on va pouvoir acheter. Tu tues. Ça fait 4 pièces. Une chacun. Sid, Anna, Carmen, Lex. Ensuite, tu pioches tes 2 cartes. Ok, t'as rien en fait. Et qu'est-ce que tu achètes? On n'a pas renouvelé le stock. Ah, encore un autre Remington. Alors, ah, ouais, toi, tu avais dit, déjà, on t'achetait ça à 4 tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. On renouvelle le stock. Ah, un autre à 3. Ah ben, on a pile 3. Eh ben, tu vas l'acheter. La prochaine fois que vous achetez une carte, compétence hors de ce tour, payez un de moins. Le runner actif peut payer un de moins pour l'achat et puis dégâts ça. Ça peut être pas mal pour éliminer celui-ci. Ok, donc je l'ai acheté à 3. Je renouvelle le stock de l'arme. D'accord, donc t'as pas pris de dégâts, ça c'est bon. Ah, et toi, tu files les dégâts à tout le monde, mais c'est... Ouais, dégâts incolores, et c'est du vert qu'il te faut. Ah oui, mais toi, tu vas le tuer, c'est vrai. Alors... Ouais, bah toi, déjà, tu peux faire ça. Ah, le problème, là, voilà, c'est ça. C'est que là, lui, je peux pas pouvoir le tuer. Donc, bon, je te mets un dégât. Tac. Parce que les dégâts, en fait, là... Ah, mais c'est des dégâts incolores. Donc, je peux mettre incolore,
1, 2, si je pourrais le tuer. Enfin, pas le tuer, mais... Donc toi, t'es mort. Ça, c'est déjà ça. On se partage 4 pièces. Pareil, chacun une. Ça, c'est pas mal. Donc, enfin, bon, la carte, elle n'est pas encore jouée. C'est vrai qu'elle était là. On la laisse. Ensuite, est-ce que je peux faire 4 dégâts? Parce que là, c'est... Ah ben non, non, oui, oui, c'est pas des incolores. Non, il faut vraiment que je... Si vous avez joué une carte Akin à n'importe quel moment de ce tour, bon, ça a été fait. Prise d'icône, inflige également. Ouais, sauf que non, ça marche pas. C'est en fonction, ils mettent que c'est en fonction des cartes qu'on a déjà jouées. Donc plus, en fait, ça pourrait faire plus un dégât, mais bon, c'est pas possible alors. Et là, 3, c'est 4, donc je fais rien. Je pioche 2 cartes, 1, 2, comme j'ai moins de 3 cartes, enfin, c'est 3 cartes ou moins, il me semble bien, je vérifie, hein. Je vérifie, piocher les cartes, piocher les cartes. Si vous avez 3 cartes ou moins, d'accord. Et qu'est-ce qu'on va dépendre de... Il m'a mis encore un dégât, ça c'est pas cool. Il y a 4, qu'est-ce qu'on... Alors, est-ce qu'on prend plutôt ça? Ça fait 2 dégâts. Ouais, on va prendre ça. Ah non, j'ai aussi celle-ci. Récupérer une carte packing. Non, allez, 4. 4, on va prendre... Récupérez une carte hacking de votre défausse et remettez-la dans votre main. C'est quand même super, ça. Par contre, des cartes hacking... Ah oui, c'est ça. Est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends ça? Annuler toutes les capacités des objets. Non. Ah, la main, j'ai ça aussi. Voilà, je vais prendre ça à 4. Voilà. Niveau Crossfire 2. Voilà. Nouvelle. Ça va être dur. Un noir maintenant. Ouf, un noir. Il n'y a pas... Alors, tête à deck. Ces mecs ont 2 armes. L'ordinateur dans leur tête et l'ordinateur qui est leur cerveau. Difficile de dire lequel est le plus puissant. Ok. Donc c'est toi qui l'as. Donc j'ai bien envie de changer de... Quoi que t'as 3, il fait qu'un dégât. Toi t'en as moins. Est-ce qu'on peut le... En fait il faudrait vraiment s'en débarrasser là. À 2, tu peux rien acheter. Hein. Par ça, c'est pas trop mal. Alors toi, non, on n'a pas sorti la carte Crossfire. Infini, à chaque tour, juste avant l'étape piocher et acheter, le runner active subit un dégât pour chaque carte qu'il a en main. D'accord. Donc là, ouf. Il faudrait plus aucune carte, quoi. Juste avant piocher, hein. Donc si j'ai plus de cartes, ça va. Lui, je vais pas pouvoir. Ah, alors à moins que j'ai du soutien. Ah ouais, ouais, toi t'as un truc là. Ok. Je crois que c'est du... Ah non, c'est pas du soutien, ça. Soutien. Le joueur actif peut payer. Non, ça, c'est pas du soutien. Je pensais que c'était du soutien. Toi, t'as pas de soutien. Tu vois, si j'avais pris ça, ça aurait été bon. Dégâts, dégâts. Il n'y a pas de soutien. D'accord. Ah, donc là, il va falloir... Est-ce que toi, tu vas pouvoir quand même te... T'as pas de verre. Ouh là 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 là. Est-ce que toi... Ah ben, tu peux rien acheter. Il n'y a pas de verre non plus. Pas de verre. Donc, tu vas encore te prendre des dégâts. Donc... Je me dis bah, que tu vas le prendre. Tu décides de le prendre parce que ça va pas le faire. Là, qu'est-ce que tu peux faire? Donc,
Ouais, tu peux pas l'attaquer. Donc, est-ce qu'au moins on peut taper l'autre là? Lui, on peut s'en débarrasser. Lui, on va essayer de s'en débarrasser avec 4. Donc là, on met infliger les dégâts du Remington à chaque boss et chaque obstacle faisant face à un même runner. Parce que là, si je le mets ici, malheureusement, ça va pas faire grand-chose. Malheureusement, ça va pas faire grand-chose parce que je vais pas pouvoir aller bien loin. Alors que lui, je pourrais le tuer. Le problème, c'est qu'il va falloir quand même que je joue des cartes. Alors, si toi, tu arrives à piocher une verte, tu vas peut-être pouvoir... Ouais, ça peut être pas mal. On va voir ça. Donc, déjà, 4. Ouais. Lui, tu peux le tuer. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on va mettre tout ça. On est obligé. 1, 2, 3, 4. Bon, ça, je le compte pas, ça fait 5, mais plus ça, ça fait 6. D'accord? Donc lui, il est mort, puisque je l'ai tué, avec 4 dégâts, voire 5, plus un bleu. Donc toi, tu as pu... Notre petit lanceur de sorts de précision, hein, eh ben, il disparaît, il nous donne 5 pièces. Ça, c'est pas mal. Toi, tu en as 2, et chacun 1. 3. D'accord? C'est la fin du tour. Oui, j'avais dit que je prenais le truc. Hein. Ensuite, bah, ce qui est bien, c'est que j'ai 4 pièces. Oui, donc, à chaque tour, juste avant l'étape piocher et acheter, le runner actif subit un dégât pour chaque carte qu'il a en main. J'en ai plus en main, donc pas de dégâts, ça c'est bon. Maintenant, il m'inflige un dégât. Je pioche 2 cartes. Et je peux acheter 4. Le katana, ça faisait quoi? Ah oui, là j'ai 5. 5 c'est pour soigner, ça c'était bien. Ça serait bien de garder. On va peut-être garder nos sous. Choisissez un autre runner. Ce runner se soigne de 1 PV. Et sinon, choisissez un obstacle. Il ne peut pas attaquer ce tour-ci. Un autre runner. Donc là, c'est quelqu'un d'autre. Pour lui refiler peut-être le bébé après. C'est peut-être pas mal. Ce serait bien que ce soit peut-être toi qui le récupère. Et peut-être attendre un tour. Je garde mes sous. Là, on va récupérer des sous. Ouais, je garde mes sous. Ok, après, donc j'ai pris mon dégât, bien sûr. À moi. Moi, je peux faire sauter 2... Vous pouvez défausser votre main. Si vous le faites, piochez autant de cartes que de cartes défaussées. Ben, j'ai bien envie d'aller chercher ma carte verte. Ouais, ben, vous pouvez défausser votre main. Alors, c'est ça qui me... Je regarde vite fait. Est-ce que celle-ci, il faut que je la défausse? Je regarde, hein. Ça s'appelle donc Esprit Mentor. Esprit Mentor sort. On regarde ça vite fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'aider? Vous pouvez jouer des cartes que vous avez piochées après, grâce à la capacité de la carte, avant d'infliger les dégâts. Vous pouvez jouer les cartes que vous avez piochées grâce à la carte, à la capacité de la carte, avant d'infliger les dégâts. Ouais, ça... Alors, est-ce que j'inflige quand même les dégâts? Et ça, vous pouvez défausser votre main. Ouais, je pense que c'est le reste. Hein. Celle-ci, je la joue. Je pense que c'est ça le jeu. Hein. Enfin, je pense que je peux jouer ça, défausser mes 3 cartes. C'est l'action. Hein. Donc, je joue ça. Et ça, c'est l'action. Vous pouvez défausser votre main. Donc, vous pouvez défausser votre main. Si vous le faites,
autant de cartes que de cartes défaussées. 1, 2, 3. Donc j'en pioche 3 et j'espère que j'aurai un vert. Ouf, un vert. Donc là, je file ça. Et j'ai pas de noir. Bon, au moins, je passe le vert. Et puis, je peux passer... Ah ouais, il faut... Et sinon, je vais prendre un dégât. Ouais, et peut-être prendre quand même un dégât. Ou alors, je défausse ces deux. Est-ce que je défausse ces deux? Même si je l'utilise pas, quoi. Bah, j'ai bien envie, hein. Sinon, je vais me prendre un dégât. Ouais, allez. On tente. De toute façon, il ne reste plus qu'un ennemi à chaque fois, donc ça devrait le faire. Donc, 1, 2, je passe le premier niveau. La verte, je passe le deuxième. Et les deux autres, je passe un troisième niveau. Donc, en fait, j'arrive juste ici. Au noir. Au noir, c'est bon. Je prends pas de dégâts. Hein. J'ai plus de cartes. Et j'ai 3 pièces. 3 pièces, je peux peut-être acheter ça. Ça me donne quoi, ça? Le runner active pioche une carte, puis défausse une carte et inflige ça. Oh, c'est pas mal, allez. Donc je dépense à 2. Je pioche 2 cartes. Donc une. Avant l'étape piocher et acheter. Hein. Oui, c'était l'inverse. Hein. Donc je piochais mes 2 cartes. Voilà. Puis j'ai acheté ça. Voilà. On renouvelle le petit stock. Ah, c'est la même. À toi. Carmen. Carmen, t'as plus qu'un noir. Ah, est-ce que tu vas tout défausser? Bah oui, tu vas être obligé de tout défausser. Et toi, là-bas, tu vas tout défausser aussi. Bah, tu mets une noire, plus tu déposes toutes les autres cartes. Il n'y a pas un truc, choisissez un runner, pioche une carte et puis joue une carte. Ouais, de toute façon, je vais tout défausser. Hein. Ben, je défausse tout. Bien dommage. Parce que sinon, je vais me prendre du dégât. Ou alors, j'en garde quand même une. J'ai bien envie de garder celle-ci pour me prendre un dégât seulement. Voilà. Donc, toi, par contre, t'es mort. Hein, je t'ai tué avec ma carte noire. Et tu rapportes une pièce pour chacun. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai gardé quand même une carte. Bon, c'est comme si je me prenais un dégât qu'il a en main. Ok, je garde ça. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Et je peux acheter. Qu'est-ce que j'achète? Piocher une carte, puis défausser une carte. Le runner actif pioche une carte, puis défausse une carte. Et inflige. Je me demande si je vais pas prendre cette bleue là. À 2 là. À 3. Bah à 3 c'est plus très utile parce que... Quoiqu'ici quand même... la carte branchée. Ouais, toi tu pourrais l'acheter. Mais non, tu pourras pas, il n'y a pas de sous. Bah ouais, allez. On va essayer de prendre la clairvoyance là. Ouais. On prend la clairvoyance. C'est pas mal les soutiens parce que ça peut aider quelqu'un. Donc ça vaut 2. Et on renouvelle le stock. Ah, enfin du soin, mais qui vaut 5. D'accord. Donc j'ai pris mon dégât, ça c'est bon. À toi, bah toi tu vas tout défausser. T'as rien, t'as rien, t'as rien. Bah ouais, il faut pas que tu te prennes de dégâts, donc tu défausses tout. Ouais, je pense, hein. Je pense que je peux tout défausser, hein. Dans le jeu. Je regarde, hein, mais je crois, s'il n'y a pas d'ennemis, on peut tout défausser, hein.
Est-ce qu'on peut jouer des cartes sans qu'il n'y ait rien à faire? Subir les dégâts. C'est où jouer des cartes? Jouer des cartes. Est-ce que dans jouer des cartes, on a cette notion? Vous pouvez jouer des cartes de votre main lors de votre tour, une à une. Vous pouvez également décider de ne pas jouer de cartes si vous le souhaitez. Si vos cartes possèdent des capacités autres que celles d'infliger des dégâts, résolvez-les lorsque vous jouez ces cartes. Lorsque vous jouez une carte, vous ne la placez pas tout de suite. Au lieu de cela, vous ne mettez pas les cartes dans votre dispose tant que les dégâts n'ont pas été infligés. Vous pouvez également jouer des cartes, même s'il n'y a aucun obstacle auquel infliger des dégâts. Voilà. Vous pouvez également jouer des cartes, même s'il n'y a aucun obstacle auquel infliger des dégâts. Ok, donc c'est ça. Ben, je défausse tout, malheureusement, pour pas prendre de dégâts. J'en pioche 2. Voilà, j'ai pas grand chose. Et pour 2, ben, j'achète rien parce que j'ai pas de sous. Je me prends pas de dégâts par contre. Crossfire 3. Là, ça se corse. Là, encore à nouveau. Ah, celui-là. Retournez, vous pouvez changer une carte non hacking du marché noir. J'ai bien envie de changer celle-ci là. Parce que ça me sert à rien. Non hacking. Vous pouvez changer une carte non hacking du marché noir. Ça, je la mets de côté. Voilà, toucher mortel. Non, c'est en face de toi, pardon. C'est en face de toi, c'est toi qui as récupéré le loustic. Donc toi, il fait un dégât. Oh, 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 oh. Ouais, il va falloir que tu prennes... Choisissez un runner. Ce runner se choisit de 2 PV. C'est ça que tu vas prendre, hein, 5. Avec tes 2 cartes, bah, tu fais passer 2 niveaux. Un niveau. Hop. Un petit niveau. Par contre, tu te prends un dégât. Un dégât. Ça, c'est bien. T'as des sous, 5. Je pense que 5, il vaut mieux. Choisissez. Là, c'est pas très intéressant parce qu'ils font pas de grosses attaques en fait. Hein, bloquer un obstacle, mais alors que ça, choisissez un runner, ce gagne plus ça dégâts. Choisissez un runner, ce runner se soigne de 2 PV. Ça, c'est bien. Ça, tu le récupères. Tu pioches donc une deuxième carte. Au moins, heureusement, il donne que peu de dégâts. En fait, ouais. C'est plutôt elle qui devrait récupérer le... Ouais, c'est elle qui le récupérera. Pourquoi elle le récupérera? Parce que... J'ai pas renouvelé. Négociation, on l'a déjà. Pourquoi? Parce que ça nous laisse... Comme ils apparaissent là maintenant... Ah mince, j'ai pas joué ça. Crossfire. Mince, Crossfire. Ah, Crossfire. Lors de leur tour, chaque runner ne peuvent pas jouer plus de 3 cartes. 7 ou plus, c'est pas le cas. 3 cartes. Moi, j'ai joué combien? Bah, je crois que j'ai joué 2 cartes. J'avais que 2 cartes. Plus de 3 cartes. Donc là, effectivement... Ah bah non, j'allais dire, si celle-ci, elle est couplée avec celle qu'on avait avant, on se prend un max de dégâts. Mais bon, non, finalement, il n'y a que celle-ci qui est active. Donc là, j'ai joué que 2 cartes. Hein. J'ai joué que 2 cartes. Il m'a filé un dégât, oui, à moi. Donc moi, c'est plutôt toi qui vas la récupérer, on a dit. J'ai pas de verte. Oh là là, j'ai pas de verte. Alors, est-ce que il n'y a pas du soutien en vert? Est-ce qu'il y en a un qui pourrait faire un petit soutien? Ah, si. Eh ben non. Non, je m'en suis dit. Ah, soutien. Le runner actif pioche une carte, puis défausse une carte et inflige dégâts truc.
Il faudrait que tu trouves une verte. Toi, tu as plus de chances de piocher une carte verte. Tu as plus de chances de piocher une carte verte pour éventuellement le tuer. On reprend. Parce que ce vert, il me gêne. Si j'achète une carte, j'ai 2, ça vaut 4. C'est pas bon. Donc toi, ben toi... Ouais, tu vas piocher une verte, mais non, c'est nul. Non. Ou alors on le colle à lui, tout à la fin, à chaque fois, pour pouvoir les tuer. Ouais, peut-être à lui, et c'est lui qu'on va soigner de 2. Ouais. Ouais, en soutien. Donc, bah, toi, tu fais rien. Tu pioches 2 cartes. 1, 2, ça fait 5 cartes bleues. C'est pas très utile. T'es dessous, tu peux rien acheter. Ça sert à rien. À toi. Toi, de toute façon, on peut pas jouer plus de... Ah, pourquoi j'ai des cartes là? Ah, j'avais 4 cartes. Mais j'avais du vert. Non, 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 il y a problème là. Il y a problème. Les cartes, c'était pas celle-ci. Ouais. Et là, il y a problème. Gros problème. Je sais pas ce que j'ai fait. Ben, je vais regarder. Je vais regarder. Ok, ben, j'ai regardé. Hein. Ben, heureusement que j'ai regardé. Donc, j'avais bien, ouais, c'est ça. J'avais gardé celle-ci. Ensuite, j'ai pioché ces deux-là. Et après, j'ai acheté ça. Donc, j'ai bien 4 cartes. Donc, ça tombe plutôt bien parce que lui, il va mourir. Donc, c'est à toi de jouer. Donc, toi, bah, toi, est-ce que c'est toi qui le prends ou est-ce que c'est toi qui le prends? L'idéal, ça serait vraiment que ce soit le dernier qui prenne, mais... Non, allez, c'est toi qui le prends. Donc, tu joues ton vert pour passer. Et ensuite, tu peux jouer ça. Choisissez un autre honneur. Ce joueur pioche immédiatement une carte, puis joue une carte. Eh ben, donc ça, on a passé ce niveau. Ça, on la joue. Ça me fait 2 incolores. Choisis un runner. Qui c'est qui a beaucoup de cartes? Ouais, jouer une carte. Toi, tu as beaucoup de cartes, donc tu pourrais... Ouais, mais comme toi, tu joues plutôt à la fin, et puis que tu vas rien faire, vaut mieux que ce soit toi. Donc toi, tu joues... tu gardes ton vert encore. Tu joues une carte. Quoique du vert, non, pas beaucoup, toi. Tu joues une carte, celle-ci. Donc ça fait 1 dégât. C'est marqué, attends. Ah non, non, mince. Choisissez un autre honneur. Ce honneur pioche immédiatement une carte, puis joue une carte. Pioche une carte, puis je joue celle-ci, la même. Donc ça fait 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts, plus la verte que j'ai passée avant, c'est bon. Donc, lui, il est mort aussi. Là, ça commence vraiment à être beaucoup plus facile. 5, donc 2 pour toi. C'est joueur actif. Hein. 1, 2, 3, voilà. Ben, ça commence à devenir quand même plus facile parce que il n'y a plus qu'un seul ennemi. Mais bon, c'est sur la durée après. Ce qu'on va tenir. Donc oui, on a dit que c'était toi qui avais récupéré le colis. Comme ça nous laisse 3 tours avant d'avoir une attaque, quoi. Donc je pioche mes 2 cartes, comme j'ai que moins de 2 cartes. Et j'ai 3. 3, ben... Eh ben tiens, on va prendre ça. Pour 3, allez, là je pense que...
Ah, ne pas jouer plus de 3 cartes. Est-ce que j'ai joué plus de 3 cartes? Mince. Mince, est-ce que j'ai joué plus de 3 cartes? Ma carte double, j'ai joué celle-ci. Une carte verte. Une carte verte, la carte double. Et lui, une carte. Donc non, j'ai pas joué. J'ai joué que 2 cartes. J'ai joué que 2 cartes, donc c'est bon. Voilà, je n'ai joué que 2 cartes parce que, voilà. J'ai joué ma verte plus ça. Toi, ouais, toi t'as rien joué, toi, je crois. Voilà, j'ai joué ma verte. Celle-ci, ça faisait 2 dégâts. Voilà, j'ai joué que ces 2 cartes. 1, 2, plus la carte que l'autre a jouée, ça fait 3. Ok, à toi. À toi, bah toi, tu fais rien. Tu vas rien jouer. Tu vas piocher 2 cartes par contre. Et acheter pour 3, bah tu vas acheter le hacking. Enfin, le brancher, là. 1, 2. Mince, 1, 2. C'est les 2 que j'ai pioché. D'accord, donc j'en ai 4 maintenant. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Plus celle-ci que je vais acheter 5. Voilà. Par contre, toi, j'ai remélangé le deck. Ou j'ai pas remélangé, je me rappelle plus. Non, je pense que j'ai remélangé. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Donc ça, c'est bon. Crossfire 4. Ah ouais, on va arriver à un super Crossfire, là, parce que... Ouais, en fait, c'est le Crossfire qui va nous plomber aussi. Hein. Toi, alarme visuelle. Tu ne peux pas déclencher l'alarme. Tu ne veux pas déclencher l'alarme? Alors, est-ce hors de son champ de vision? Et si tu ne sais pas comment t'y prendre, t'as rien à foutre ici. Ok. 6e monde. 6 ou plus, on n'y est pas encore. Révélez 2 cartes supplémentaires du dessus du deck Crossfire. Résolvez leur effet comme si elles faisaient partie des cartes Crossfire actives. Au moment de les placer dans la défausse, replacez-les sous le deck. 2. Ah, j'ai pas renouvelé le deck. Ah, le fusil de précision. Qu'est-ce qu'il y a, le fusil de précision? Infligez 2 niveaux de dégâts à un obstacle si ce sont les 2 derniers niveaux de cet obstacle. Ah, il faut vraiment infliger. D'accord. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pour finir. Alors, révélez 2 cartes supplémentaires du deck Crossfire. 5 ou plus. Non, on est toujours à 4. Lorsqu'un runner franchit le dernier niveau d'un obstacle, cet obstacle n'est pas vaincu. Ce n'est que lorsque le dernier niveau de tous les obstacles faisant face au runner est franchi que ces obstacles sont vaincus. Lorsqu'un runner franchit le dernier niveau d'un obstacle, cet obstacle n'est pas vaincu. Ce n'est que lorsque le dernier niveau de tous les obstacles faisant face au runner est franchi que ces obstacles... Ah, mais il n'y en a qu'un, donc ça c'est nickel. Ça va pas me gêner. Et celui-là, 5 ou plus, on est toujours 4. La force d'attaque de chaque obstacle humain est augmentée de 1. Ah, ça c'est 6e monde, c'est même pas humain. Donc ça, on s'en fiche. Donc celle-ci, a priori, on n'en aura pas besoin. On peut déjà la remettre, puisqu'il n'y a pas d'obstacle humain. On la met en dessous. Celle-ci, lorsqu'un runner franchit le dernier niveau d'un obstacle, cet obstacle n'est pas vaincu. Ce n'est que lorsque le dernier niveau de tous les obstacles faisant face au runner est franchi que ces obstacles sont vaincus. Celle-ci aussi, on peut l'enlever parce que
il n'y a qu'un seul ennemi. Donc finalement, celle-ci, elle va rien faire, quoi. Donc à toi. Bah, toi, ah oui, toi tu vas pouvoir soigner peut-être. Et bah, tu joues ça pour soigner. Choisissez un runner, ce runner se soigne de 2 PV. Tiens. Carmen, tu remontes de 2 PV. Après, 2 niveaux de dégâts. Et ben 2 niveaux de dégâts, on va passer le premier niveau. Voilà. Tu pioches tes 2 cartes. T'as pas de sous. Tu peux rien acheter. C'est pas grave. Anna, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas de rouge. Alors, elle n'a pas de rouge. Est-ce que quelqu'un a du soutien? Du soutien rouge. Ben, voilà. Voilà. Toi, tu joues soutien rouge. Voilà. Tu joues soutien rouge. Soutien rouge, ça fait quoi? Ça fait... Le runner actif peut payer 1 de moins pour l'achat de sa prochaine carte ce tour, puis dégâts, tac tac. Donc là, on va passer donc 2 niveaux. Et toi, avec un petit... D'ailleurs, tu vas en dépenser 2 pour avoir des cartes. Pour passer le dernier niveau. Donc, 1. Ce runner actif peut payer 1 de moins pour l'achat de sa prochaine carte lors de ce tour. Puis dégâts, hop hop. Ok. Voilà. Donc, 1, 2. Ça et ça élimine les 2 autres niveaux. Et mes 2 bleus là, enfin mon bleu, il élimine le dernier niveau. On gagne une pièce chacun encore. Ah non, là j'ai mis 5. Non, ça ne va pas être ça. Voilà. Ok, chacun 4. Donc celui-là, il part aussi à la poubelle. Donc bah, je peux acheter avec 1 de moins, c'est ça? 1 de moins. Une carte, 1 de moins. On va acheter ça, allez, on va acheter ça pour faire plaisir. Voilà, ça on va l'acheter à 3. C'est pas une carte spéciale. Ah oui, j'ai pas pioché mes 2 cartes. 1, 2. Ok, c'est bon. Ça c'est réglé. Ça c'est pas du soutien, non. Toucher mortel. Révéler les 3 premières cartes, ouais, ça c'est... D'accord. Ah bah toi tu fais rien. Ouais, là ça devient un petit peu embêtant parce que on sait pas trop quoi faire. On n'a pas renouvelé le deck. Ok. Toi, bah, tu vas rien faire non plus. Tu as 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes, 5 cartes. Ouais, tu fais rien non plus. Allez, suivant. Par contre, là, on arrive au niveau 5 quand même. Hein. Là, on est à 5. Ennemi. Retournez. Vous pouvez changer une carte non sort du marché noir. Non sort du marché noir. Ah, ça, c'est sort. Non, parce que comme ça vaut super cher. Bon, on va changer celle-ci, là. Elle vaut 5. On n'aura jamais les sous. Voilà, on la remplace par Esprit Mentor qu'on a vu tout à l'heure. Crossfire. Au début de chaque tour, le renard actif gagne et défausse une carte. Ah. Alors à toi. Au début de chaque tour, le runner actif gagne une pièce, puis défausse une carte. Ah, bah alors toi tu sers vraiment à rien. Ouais, tu vas défausser ça. Ça tu peux la garder, ouais, ça te fait quand même 2 dégâts. Voilà. Donc tu fais rien. Tu pioches 2 cartes. Ah, tu fais rien. Est-ce qu'on peut t'aider avec une carte de soutien?
Le renard actif pioche une carte, puis défausse une carte. Dégâts infligés, bleu. Ça me ferait que 2 dégâts quand même. C'est pas terrible. Toi, en soutien à toi, le renard actif peut payer une carte de moins pour l'achat de sa première carte. Donc pareil. Attends, mais je l'ai pas déjà joué cette carte tout à l'heure? Non, c'était celle-là. Je crois bien. Alors, parce que si je la rejoue... Ouais, c'est bizarre, quoi. Très, très bizarre. Très, très, très bizarre. Parce qu'il me semble qu'au tour précédent, j'ai déjà fait ça, non? Pour l'éliminer. Je crois que les deux n'ont rien fait, en fait. Pourtant, toi, tu as joué, il me semble, si. Un soutien. Non? Je me rappelle plus. Bon, il y aura peut-être une erreur. Il y aura peut-être une erreur. Je regarde. Ok, bon, j'ai vérifié. Donc, c'est bien les bonnes cartes. Et puis, c'était toujours autour de Sid. Alors, Sid, comment il peut faire? Est-ce que on se sert de Sid ou alors est-ce qu'on attend un petit peu? 3 dégâts, ouais. Non, bah Sid, il pioche ses 2 cartes. Est-ce qu'il achète quelque chose à 3? Il a rien à 3, il achète rien. Après, ah oui, donc toi tu gagnes une pièce, et pareil, tu défausses une carte. Tu défausses quoi? Bon, tu vas déposer une bleue, allez. Avec des bleus, quand même pas eu. Ouais, allez, une bleue. Ensuite, tu peux faire ça. Ça, c'est marqué quoi? Révélez les 3 premières cartes de votre deck, puis remettez-les sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. X est égal au nombre de cartes non révélées, sorts révélés de cette façon. J'ai que 2 cartes, donc à mon avis, je peux maxi en utiliser que 2. Hein. Bon, de toute façon, lui, normalement, il est mort ce tour-ci. Hein. Bon, on y va. Allez, on joue ça. Révéler les 3 premières cartes. Donc, il n'y en a que 2. Bon, il y a une carte sort. Voilà. Il y a une carte sort. Donc révélez les 3 premières cartes, puis remettez-les dans l'ordre que vous voulez. Voilà, c'est ça. Au nombre de cartes sort révélé de cette manière. Donc, ça ferait 3 dégâts. 3 dégâts, il est déjà attaqué. 4 dégâts. Ah, 4 dégâts. Donc elle a passé 2 niveaux. Et puis après, bon, on en prend encore 2. Allez, 2 comme ça. Ok. Donc, toi, tu es mort encore. On gagne 5 pièces. 2 pour toi. Une pour chacun des autres. Ok. Une pour chacun des autres. On pioche 2 cartes. Voilà, mes 2 cartes. Et on achète. On achète pour 4. Qu'est-ce qu'on achète pour 4? On a joué des cartes sorts. Hein, donc, bon, allez, on prend le mentor. Vous pouvez défausser les cartes si vous le faites. Bon, mais c'est parce que ça donne ça comme dégâts. 3 dégâts. Ok, Anna, c'est bon. Toi, bah, t'as plus rien à faire. Donc, tu fais rien. Oui, attends, tu gagnes une pièce quand même. Et tu défausses une carte. Ouais, une sagesse urbaine. C'est bon. Je me demande même si tu vas pas déplacer une autre sagesse urbaine. Pour piocher 2 cartes.
Ouais, d'accord. Et pour acheter quelque chose, qu'est-ce qu'on va acheter à 3? On n'achète rien. Allez, on n'achète rien. Notre Lex, lui, il a des cartes pareil. Lex, il fait plus rien, là. Il fait plus rien, Lex. Donc, il gagne une pièce, par contre. Il défausse une carte. Voilà, une marque, allez. Est-ce qu'on défausse autre chose? Allez, on défausse aussi une truc pour en piocher deux. Une, deux. Ah bah, t'as que du vert, toi. Et t'achètes pour 3. T'achètes, bah, t'achètes branché, allez. Ça fait 10 dégâts en plus. Voilà. Bon, là, c'est sûr qu'il reste encore 3. Ben, donc, celui-là. Ah, celui-là. Est-ce qu'il a autre chose? Vaincu. Choisissez un runner. Ce runner se soigne de 1 PV. Bon. Ensuite, Crossfire. Qu'est-ce qu'on a? On est... Ouais, là... Ah bah, en plus, on a que des trucs infinis. Les runners ne peuvent pas infliger de dégâts aux obstacles qui leur font face. Oh. Ok. C'est... Alors... Donc toi, tu peux faire 2 dégâts. Hop. Ouais, bon. X infliger des dégâts. Donc t'en fais 2 plus ça. Donc toi, tu passes 2 niveaux. Rien que ça, 2 niveaux. Des dégâts aux obstacles en face. Tu pioches 2 cartes. Voilà. On renouvelle, je l'avais pas renouvelé. Voilà, on peut même... Là, toi, 3 dégâts standard. 2 et 1, 3. Allez, 3 dégâts, il est mort. Les autres, ils font plus rien. 1, 2, 3, ça fait 3 incolores. Vous pouvez défausser des cartes. Non, mais j'ai pas envie. 3 incolores, il est mort. On gagne 5 pièces. 2. Une. C'est vrai que tu aurais pu acheter quelque chose. Voilà. Tu as pioché tes 2 cartes. Toi, bah, tu fais rien. Est-ce que tu achètes quelque chose à 3? À 3, tu n'achètes rien. Toi, est-ce que tu achètes à 4? Non, c'est du 6 qu'il te faudrait. Ça sert à rien. Toi, est-ce que tu achètes? Bah, tu fais rien. Ok, tour suivant. Alors là, par contre, on est arrivé loin. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niveau 7. Alors là, il risque d'y avoir... Lui, il vient... Ganger des anciens. Devenir un ancien est autant une fierté qu'une tradition. À savoir que nous sommes particulièrement fiers de la tradition qui consiste à laisser nos empreintes de bottes dans la tronche de ces orques stupides. Ah, par contre, il fait 2 dégâts celui-là. 2 dégâts. Et Crossfire, encore de l'infini. Eh ben, le runner actif ne peut infliger des dégâts qu'à des obstacles qui lui font face ou qui font face à un runner qui a déjà joué une carte lors de ce tour. Ah! Le runner actif ne peut infliger des dégâts qu'à des obstacles qui lui font face ou qui font face à un runner qui a déjà joué lors de ce tour. Ah, bah donc, il n'y a que toi qui pourras éventuellement aider. Sauf si on récupère l'obstacle, quoi. Donc, toi, tu ne sers pas à grand-chose, donc tu fais rien. Tu vas piocher 2 cartes. Est-ce que tu as du soutien? Ouais, bah, tu vas peut-être prendre le... Ah ouais, tu peux jouer ça, ouais. Ok, 2 cartes. Plus, tu achètes pour 5. Bien sûr, tu vas acheter celle-ci, que tu vas utiliser en soutien.
ne peut pas faire d'attaque lors de ce tour. Par contre, tu déposes tous tes sous. Ok. Toi, bah, c'est pareil, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc, tu pioches 3 cartes. 2 cartes, pardon. Deux cartes. Tu mets ça ici. Est-ce que tu achètes quelque chose pour 3? Oh, ça devient cher là. Non, t'as pas les moyens. T'as pas les moyens d'acheter. Toi, tu es la seule. Alors, soit tu t'en débarrasses toute seule. Non, t'as pas de noir. Ah bah si, soutien. Pof. Soutien. Choisissez un autre honneur. Choisissez un obstacle. Il ne peut pas attaquer lors de ce tour. Le runner actif ne peut infliger des dégâts qu'à des obstacles qui lui font face ou qui sont face à un ennemi qui a un... Donc toi, c'est bon. Toi, t'es pas actif, donc tu peux quand même... Voilà. Donc un dégât, ce sera ça. Le bleu, c'est pour toi. Et 3 dégâts. 3 dégâts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Donc le bleu. Ah, et puis j'ai pioché une carte, puis défaussé une carte. Ah ouais, je joue la carte. Donc je pioche une carte, et puis j'en défausse une. Ouais, bon, c'est pareil. Ensuite, donc c'est ça. Le bleu. Ouais, mince. Le bleu, c'est pour enlever ça. Les 3 dégâts. C'était une carte compétence, mais... Hein, c'est pour 3. Donc ça, c'est la carte que je garde. Et puis celle-ci, elle fait 1, 1 dégât. Choisissez un obstacle, il ne veut pas attaquer. Et dégâts, truc. Voilà. Donc, celui-là, il est mort encore. On gagne 5. 2, 1, 1, 1. On pioche 2 cartes. Voilà. Voilà. Toi, toujours rien. Ouais, là, c'est... Et le dernier obstacle. Voilà. Donc, ça sera un d'équerre de combat. Ah. Retourner. Changer la carte du marché noir avec le coût le plus faible. En cas d'égalité, changer toutes les cartes avec le coût le plus faible. Eh ben, ouais. Le coût le plus faible, il y en a 4. Hein. 1, 2, 3, 4. Ces 4 là. On les change. Changer les cartes. Donc on met 1, 2. 1. Voilà. On va changer les cartes. C'est bien ça. Changer la carte du marché noir avec le coût le plus faible. Donc après. Voilà. Crossfire, le dernier. Eh ben, toujours pas de revers de fortune. Chaque runner choqué se soigne de 1 PV. Chaque runner indemne subit 1 dégât. Ah, ouf. 1, 1, 1, 1. Ah non. Chaque runner indemne. Alors, indemne, je pense que c'est quand on a ça... Je pense que c'est quand on a le max de PV. Donc, il y avait qu'elle qui descendait. Bon, c'est pas bien grave. De toute façon, là, a priori, c'est le dernier tour. Lui, il devrait pas rester bien longtemps. 1, 2. Allez, on va tous y aller progressivement. 1, 2, on passe donc 2 niveaux. Et il y a quand même pas mal de... On peut faire un soutien? Non? Non, allez, c'est pas grave. Donc, oui, tu pioches 2 cartes. 1, 2, ouais, t'as rien. À toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Il faudrait que tu fasses passer les 3 là.
1, 2, 3, 1, même 1, 2. Vous pouvez défausser une carte de votre main. Non, si vous pouvez. Donc voilà. 1, 2, 3. Même. Bah voilà, toi tu finis. 1, 2, 3 avec ces 3 là. 3 incolores. Un vert, un noir. Voilà. Il est mort. Il est mort. Je pense pas m'être trompé. On en a bien détruit 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça. Donc, j'aurais dû voir si je me suis pas trompé quand même dans ce scénario qui me paraissait un petit peu simple. Le groupe choisit le runner qui porte le colis. Ce joueur reçoit un token. Retirer du deck, obstacle normal, toutes les cartes dans les valeurs est supérieure à 5. Mélanger le deck et ne conserver qu'un nombre d'obstacles égal au nombre de runners multiplié par 3. Le deck obstacle difficile n'est pas utilisé. Chaque joueur choisit une carte runner, un rôle. Les joueurs décident qui est le premier joueur, puis révéler un obstacle pour chaque runner. Placez le premier obstacle en face du runner dont la couleur de rôle correspond à la couleur de l'obstacle. Placez les autres dans le sens horaire. Pour finir, piochez une carte Crossfire et placez-la en jeu face visible. La mission ne se joue qu'en une seule scène. Au début de chaque phase, piochez un obstacle et placez-le devant le runner portant le colis. À son tour, un runner peut décider de prendre le colis à son partenaire. Dans ce cas, et par ordre d'importance, la moitié des obstacles arrondis au supérieur qui font face au précédent porteur est déplacée face au nouveau possesseur du colis. Utilisez les règles Crossfire normales. Ouais. Bon, bah ça n'a pas l'air de... Qu'est-ce qu'on gagne? Si l'équipe a réussi, chaque run gagne 2 karmas. Bon, bah ça fait 4 karmas. 4 karmas. Constituer 2 obstacles sans la limite de valeur des 5 yen. Ah, ça, c'est peut-être pas mal, effectivement. Avec ça, ça peut paraître, par contre, beaucoup plus difficile. Hein. Bon, bah là, on a fini le scénario. Ouais, celui-là, je le trouve un peu facile. Alors, est-ce que peut-être trop facile quand on est 4, quand il y a 4 personnages. Et puis bon, je suis pas tombé sur des... Vraiment, j'ai pas eu de peau. Hein. Enfin, j'ai pas eu de peau, j'ai eu de la chance. Hein. Je suis pas tombé sur des cartes Crossfire très embêtantes. Voilà, après, bon, bah, toujours... c'est quand même bien, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Dommage que le jeu n'ait pas eu des extensions. Parce que quand on regarde la boîte, elle est globalement elle est vide. Il y a très très peu de cartes. D'après les emplacements, il y aurait dû y en avoir d'autres, des nouvelles. Mais bon, comme le jeu a peut-être pas marché, c'est pour ça qu'ils n'ont pas continué, qu'ils n'ont pas continué là-dessus dans dans ce jeu. Bon, la prochaine fois, on va quand même essayer de faire la partie, la vraie partie, la première, la Crossfire, hein, qui est peut-être plus costaud. Plus costaud. On a fait les 2 parties d'initiation, on va dire, en espérant pas m'être trompé. Et puis, on verra bien. On va garder nos persos. Par contre, je crois que dans l'Horizon et dans Déambulation, il me semble qu'on gagnait 2 karmas. Ouais, donc ça fait que 4 karmas. Donc on peut absolument rien acheter pour faire la mission. Alors je la regarde vite fait. La mission qu'on fera. On tentera de faire la prochaine fois. Elle est où? Elles sont là. Crossfire, voilà, c'est celle-ci. La mission Crossfire, qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'était facile d'entrer, tout comme Monsieur Johnson nous l'avait promis. Mais vous allez avoir de la compagnie sur le chemin de retour. Normal, pas d'augmentation nécessaire de à 4 joueurs. Objectif de mission, votre équipe aura à faire face à des obstacles au cours de 3 scènes. Chaque scène se termine lorsque vous avez vaincu tous les obstacles qui font face au runner. À la fin de la 3e scène, l'équipe a réussi la mission. Au début de chaque scène, retournez les obstacles
comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Lorsque vous retournez les obstacles, retournez dans un premier temps autant d'obstacles du deck difficile que le niveau Crossfire. Ensuite, si d'autres obstacles sont encore nécessaires, retournez le normal, quoi. Pour ceux qui manquent, placez le premier obstacle en face du runner dont la couleur de rôle correspond à la couleur de l'obstacle. Placez les autres dans le sens horaire. Ok, donc là, scène 1, autant que de runner, plus 1, plus 2. Ok. À la fin d'un tour, s'il n'y a plus d'obstacle en jeu, chaque runner se soigne de 1 PV et le premier runner retire l'événement Crossfire du jeu. Ok. Puis, en commençant par le runner situé à la gauche de celui ayant vaincu le dernier obstacle, chaque runner, dans l'ordre, peut acheter une carte. La scène prend fin après que le dernier runner aura acheté une carte ou qu'il aura passé. La partie continue à la scène suivante en commençant par le runner ayant eu premier choix. D'accord. À la fin de la troisième scène, l'équipe a réussi la mission. S'il n'y a que 3 runners, bon ça c'est pas grave, on en aura 4. Ok. Ok, bon bah on verra ça. A priori celle-ci ressemble quand même à la première, à la toute première, sauf que bon, il y a 3 scènes, alors qu'il me semble que dans la première, il n'y avait que 2 scènes dans déambulation. Il me semble que c'est à peu près la même chose, sauf que scène 1, scène 2. Voilà, il n'y avait que 2 scènes. Là, il y en aura 3. Avec plus, ouais, plus gros challenge. On verra bien. Allez, bah à la prochaine. Au revoir.